Hello, hello Instagram, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live du jour. C'est le troisième de notre défi live 365 jours qu'on a commencé lundi. Je m'appelle Natacha Tessier, je suis business coach et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business. Et je me suis lancée dans cette aventure extraordinaire d'un 365 jours live pour vous partager mon chemin d'évolution et de transformation en tant que femme entrepreneur vers un cap et des objectifs financiers importants d'ici un an. Donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur Insta et puis sur notre plateforme YouTube. Alors, aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? Donc déjà, vous donner quelques nouvelles. Je vous ai expliqué hier on avait un mode d'organisation particulier avec mon conjoint cette semaine. C'est-à-dire qu'on travaille de 8h à 13h à peu près. Voilà, et puis on a la chance là d'être en bord de mer et donc les après-midi, on en profite pour aller à la mer, pour faire autre chose en fait, pour se ressourcer, pour reprendre de l'énergie, pour s'inspirer, pour créer. Et donc hier, on s'est fait une balade en vélo, une vingtaine de kilomètres pour aller sur une plage magnifique à Sainte-Marguerite. Il faisait un grand soleil, grand ciel bleu et du coup on a profité de la mer. Alors j'avoue, on avait un peu l'impression qu'elle était à 11 degrés. Elle était à 18 degrés, mais enfin bon, ça donnait quand même l'impression qu'elle était à 11 degrés. Bon, en tout cas, c'était une super après-midi, c'était vraiment un temps de ressourcement génialissime. Et aujourd'hui, on verra ce qu'on fait parce que pour l'instant c'est l'orage, donc j'espère d'ailleurs que la connexion va être bonne. Il pleut, donc je pense qu'on va aller se faire une expo tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? J'ai envie de revenir sur un échange que j'ai eu hier avec une cliente qui est coach et en fait qui me disait oh là là, mais j'ai pas le temps, je sais pas comment faire pour gérer ma com parce que je suis toute seule. Ok. Donc voilà, j'arrive pas à tout faire, etc. Entre mes temps de production, ma prospection et ma communication. Donc comment faire? Elle me disait ah bah oui parce que voilà, toi tu as une chargée de com, etc., etc. Alors certes, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une chargée de com depuis un an, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et quand j'ai commencé il y a maintenant 5 ans et demi, j'ai commencé seule. Et donc du coup, je vous propose de partager, voilà, j'avais envie de partager avec vous comment je faisais, comment j'avais fait en fait, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui sont dans ce cas-là. Et donc, on n'a pas forcément le budget, la trésor au début pour recruter quelqu'un, donc comment ça se passe en fait. Donc, pour faire votre com, j'entends tous les réseaux sociaux, les contenus, pour ceux qui vont un peu plus loin, qui font déjà de la pub ou des tunnels de vente, on est plus sur du marketing digital. Mais déjà, pour gérer vos réseaux sociaux et apporter du contenu régulièrement, tout simplement, comment je faisais? En fait, je me dédiais des créneaux. Donc, j'ai commencé vraiment toute seule. Et donc, je dédiais des créneaux dans la semaine ou au mois. Et au lieu, en fait, de faire un post de temps en temps, où voilà, je perdais du temps, j'écrivais, cherchais les visuels, ça prend un temps de dingue. Faire quelques petites créations, même sur Canva, mine de rien, si on veut quelque chose qui nous ressemble, qui soit aligné, qui soit authentique, ça prend du temps. Donc en fait, je préférais prendre une demi-journée, 2 heures, pour écrire un maximum de posts. En fait, voilà, je me faisais un calendrier éditorial par programme de coaching. Je mettais les thèmes que je voulais aborder et puis j'écrivais un maximum. Écrire, ça n'a jamais été un problème, donc ça, c'était facile pour moi. Et donc, du coup, j'écrivais un max de posts, je cherchais un max de visuels, je sélectionnais, en fait, je préparais tout. Et en fait, je le faisais simplement. Au départ, je commençais sur un document Word, comme ça, après, j'avais plus qu'à faire des copier-coller. Ensuite, j'ai découvert un outil grâce à mes stagiaires d'ailleurs, parce que je vais y revenir, qui s'appelle Buffer. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent, qui est vraiment un outil simple, qui est gratuit pour partie. On peut jusqu'à 3 réseaux sociaux, vous pouvez programmer vos posts. Donc c'était assez simple, je faisais des copier-coller de mes Word, je téléchargeais mes visuels et je programmais. Et donc en fait, je faisais ça un maximum pour tout le mois. Et donc je préférais vraiment consacrer plusieurs heures à ça pour après être tranquille. Ça n'empêche pas évidemment que si vous avez des posts inspirationnels, et je vous le souhaite, parce que plus vous rédigerez des posts inspirationnels, plus vous serez en connexion avec votre public, et c'est vraiment les meilleurs posts, les posts où il y a de l'émotion, qui sont les plus spontanés possibles, très clairement.
Mais voilà, en fait, j'ai commencé comme ça. Donc, je m'organisais de cette façon-là. Et pour moi, j'avais un créneau dédié par semaine ou un créneau au mois. Et pour moi, c'était hyper important, mais j'y revenais pas systématiquement. Je passais pas ma vie sur les réseaux. On sait que c'est hyper chronophage. Ensuite, ce que j'ai fait, et je vous encourage également à le faire, c'est que j'ai pas hésité à prendre des stagiaires. Dès ma première année, en fait, je me suis entourée de stagiaires. Faut vraiment se dire qu'il y a des tas de jeunes qui cherchent des stages de plus ou moins longue durée. Moi, j'ai eu des gens qui venaient de la fac de com, qui n'avaient aucun réseau. Du coup, c'était compliqué pour eux de trouver des stages, qui étaient des gens très très bien et donc ont vachement bien bossé. Ma chargée de com actuelle, pour la petite histoire, c'est quand même quelqu'un qui est venue à la base me demander un stage. Elle n'était pas obligée de le faire, mais c'était elle qui souhaitait enrichir son CV, acquérir de l'expérience et qui m'a demandé ce stage. Et j'avais trouvé tellement génialissime sa motivation que je l'avais prise en stage. Ensuite, elle est venue faire une partie de son alternance et depuis un an, elle est en CDI embauchée. Donc il y a aussi des très très belles histoires avec les stagiaires et moi j'ai eu vraiment des super stagiaires. Et en fait, ils me rédigeaient une partie. Voilà, je les faisais travailler, ils avaient des missions très précises. Je les faisais travailler sur un programme, par exemple le programme MyFi sur la confiance en soi. Je leur expliquais le programme, je leur montrais le programme et en fait, ils étaient chargés de me rédiger sur des thèmes, des posts et surtout de me sélectionner 2-3 visuels par thème. Donc, ce qui faisait que j'avais un document Word partagé, parce qu'à l'époque, on faisait vraiment ça sur Google Drive et via un document Word. Ils avaient rédigé un post, ils avaient des visuels. Moi, je corrigeais évidemment les posts, je les améliorais, j'apportais ma touche, j'apportais qui j'étais, parce qu'ils ne pouvaient pas complètement coller à mon univers, c'est normal. Je sélectionnais un visuel et par exemple, ils me préparaient comme ça toute la com d'été, des 2 mois d'été. C'était un gain de temps extraordinaire et pour eux, c'était génial. Et même si vous n'avez pas beaucoup de budget, pas beaucoup de trésorerie au démarrage, je vous assure que vous pouvez faire du troc. Par exemple, quand vous êtes coach, moi, il m'est arrivé de prendre des stagiaires pour moins de 2 mois, de ne pas les rémunérer. En échange, je leur faisais des séances de coaching par rapport à un objectif, un projet professionnel, un projet universitaire gratuitement. Je leur faisais des super lettres de recommandation, je leur faisais des recommandations sur LinkedIn, après je leur ai payé leurs indemnités kilométriques et puis après j'ai pu verser des salaires. Ça s'est fait progressivement. Mais n'hésitez pas à déléguer dès le début en fait. Il y a plein de ressources à votre disposition et il y a plein de jeunes qui cherchent des stages. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite, progression, j'ai commencé, alors moi dès le départ par contre pour mon site internet etc, j'avais fait un choix, c'était un budget prioritaire, j'avais pris un prestataire externe. C'est quelque chose, je considère que c'est pas du tout mon métier, là je voulais vraiment quelqu'un de pro et donc du coup j'avais fait ce choix là de faire mon site internet et que la personne gère aussi toute la maintenance, tous les bugs, toutes les mises à jour, etc. par un tiers, donc qui a fait le site, qui a pu ensuite gérer toute la maintenance, qui a été le webmaster, etc. Qui est toujours d'ailleurs notre webmaster pour la partie technique, qui récemment par exemple, on travaille toujours avec la même personne depuis 6 ans, qui nous a fait notre site e-boutique, parce que voilà, on a une partie maintenant e-boutique avec les coffrets du formateur. Donc ça j'avais fait ce choix là et puis après quand j'ai pu, enfin c'est plus une histoire de rencontre finalement, j'ai pris une community manager, voilà une community manager, une jeune qui se lançait également, voilà qui avait une belle plume, qui avait fait des études de lettres et du coup qui me faisait mon community management, voilà ça a duré 1 an et puis en fait elle a voulu se tourner vers d'autres horizons, un peu plus voilà dans le tourisme, les voyages etc, donc on a arrêté la collaboration. Et c'est là où j'ai rappelé Morgane et puis du coup j'ai ouvert un poste pour avoir une chargée de com et de marketing digital en interne parce que je crois que c'est vraiment, pour nous c'est au cœur de la stratégie et du coup c'est totalement indispensable. Et clairement elle fait un énorme boulot. Donc, d'ailleurs quand elle regardera cette vidéo, je suis pleine de gratitude pour elle, je la remercie beaucoup pour tout le travail qu'elle fait. C'est pas facile tous les jours parce qu'il y a énormément de choses, on a énormément d'idées, on a plusieurs activités en plus, donc elle est vraiment, elle est un peu partout tout le temps. Mais voilà, c'est sûr que c'est vraiment du confort d'avoir cette personne-là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était ce que je voulais partager. J'ai commencé seule, aujourd'hui on est 4, mais j'ai commencé toute seule et dès le départ, je me suis fait entourer en fait. Que ce soit par des partenaires extérieurs, avec des stagiaires et après avec des salariés, j'ai toujours été entourée parce que je considère que même si on aime ça, moi j'adore la com, j'adore le marketing digital, j'ai vraiment une appétence pour ça.
Pour autant, c'est un métier à part et je ne crois pas que ça soit là que se trouve ma zone de génie. Ma zone de génie, elle est vraiment dans le coaching, elle est dans la conception des programmes, elle est dans tout ce que je veux apporter aux clients. Et elle n'est pas dans la com pure, le management des réseaux sociaux ou dans la mise en place des pubs Facebook ou des tunnels de vente, que sais-je. Donc voilà, moi je pense que... Et je crois que c'est important d'aller vraiment, d'être au cœur de sa zone de génie et de concentrer, d'être focus sur sa zone de génie et vraiment d'y passer, j'ai envie de dire, les 80% de son temps là-dessus, quoi. Donc oui, au démarrage, vous allez avoir plein d'activités. Quand on est entrepreneur, on est multicasquette. Mais en tout cas, mon seul conseil, ça serait vraiment répartissez et dédiez-vous des créneaux spécifiques pour réaliser ces différentes actions si vous ne pouvez pas être entouré dans un premier temps. Et encore que, je crois qu'on peut être très entouré. Et n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de locaux pour accueillir les stagiaires, aujourd'hui en télétravail ça marche très bien, la visio ça marche très très bien. L'idée c'est de se voir, ça peut être sympa de se voir une fois par semaine dans un espace de coworking chez vous ou peu importe dans un café. Enfin n'hésitez pas quoi, faites-vous entourer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce live, parce que j'ai vraiment adoré échanger avec cette cliente hier sur ce sujet. Et en plus elle était très contente, ça lui a donné plein d'idées, ça l'a vraiment boosté. Voilà, donc eh bien moi je vais continuer un petit peu mon travail. Aujourd'hui on va jusqu'à 15h et puis après je crois qu'on va aller faire une expo, en profiter, temps de ressourcement toujours. Je vous souhaite une très 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 belle après-midi, de très belles vacances pour celles et ceux qui sont en vacances et je vous dis à demain. À bientôt.